L'argent, instrument de distribution. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle. La démocratie économique. Introduction. Ceci est un article écrit par Louis Evans, fondateur de l'Institut Louis-Evans pour la justice sociale et de la revue Vers Demain. Dans cet épisode, nous allons discuter de la réforme financière de la démocratie économique. Pourquoi l'Institut Louis-Evans et sa revue Vers Demain parlent-ils toujours d'argent, de système monétaire, de réforme de système d'argent? Parce que presque tous les problèmes qui nous tracassent tous les jours sont des problèmes d'argent. Pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau des institutions, des écoles, des universités, des municipalités, des gouvernements. Actuellement, on est codépendant de ce que chacun produit. Pour obtenir ces produits, il est indispensable de payer, et pour payer, il faut de l'argent. L'argent est en quelque sorte un permis de vivre. Bien que ce ne soit pas l'argent que vous mangez lorsque vous avez faim ou qui vous couvre lorsque vous avez froid, il reste un intermédiaire indispensable à vos besoins essentiels. Sans argent, vous n'avez rien excepté si vous disposez de quelques moyens de production. Sans argent, on ne va pas loin. Même ceux qui n'attachent pas leur cœur à l'argent sont obligés d'en avoir au moins un peu s'ils ne veulent pas aller trop vite dans un cercueil. Mais c'est une invention du diable, l'argent. C'est une source de désordre. C'est un instrument de domination. C'est un outil de perdition. C'est le mauvais usage de l'argent, la mauvaise gestion du système d'argent, qui tient du diable, qui fait tout ce que vous dites et bien d'autres choses abominables. Cependant, l'argent comme instrument d'échange et de distribution des produits peut être la plus belle invention sociale des hommes. Et c'est pour cette raison qu'il a été établi en premier. Grâce à l'existence de l'argent, l'agriculteur peut se permettre d'acheter des chaussures pour ses enfants s'il a plus de pommes de terre que nécessaire. Il n'est pas obligé de chercher un cordonnier qui a des chaussures en trop et un besoin de pommes de terre. Cela fonctionne aussi pour le cordonnier qui n'a plus besoin de courir la campagne pour trouver un homme qui a trop de pommes de terre et qui voudrait des chaussures. Chaque individu offre sur le marché ce qu'il a de trop. En échange de ce qu'il vend, il reçoit cette petite chose qui ne prend pas de place et qu'on appelle de l'argent. Puis, avec cet argent, il choisit à son tour ce qu'il veut sur le marché. C'est là que réside la grande force de l'argent. C'est un outil qui permet à l'individu de s'acheter ce qu'il veut. Cela peut être du beurre ou un instrument de musique, peu importe. L'argent est accepté par l'ensemble de la population, car ceux-ci savent qu'en recevant de l'argent en échange de leurs services, ils pourront à leur tour se procurer ce qu'ils désirent. L'argent en soi, c'est peu de choses, en particulier l'argent moderne. C'est un simple morceau de papier gravé, portant le chiffre 5, qui vous permet d'acheter ce que vous voulez pour la valeur de 5 $. Et si le morceau de papier, pas plus grand, pas plus épais, porte le chiffre 10, il vous permet de choisir n'importe quel produit pour la valeur de 10 $. L'argent n'a pratiquement aucune valeur en soi. C'est essentiellement un chiffre qui indique une valeur et qui permet de se procurer un produit équivalent à cette valeur. Encore faut-il que les produits soient là? Évidemment, sans produit, nous n'avons rien. L'argent n'est pas un produit, c'est un instrument pour distribuer des produits. Il serait absurde de prétendre nous faire vivre avec des chiffres quand il n'y a pas de produit à obtenir pour cette valeur. Distribuez autant d'argent que vous voudrez à un homme isolé au pôle Nord ou dans un désert dont il ne peut sortir, ça ne lui servira à rien. Cependant, il est aussi absurde et même plus exaspérant encore de manquer de chiffres pour obtenir des produits disponibles qui sont nécessaires à notre survie. Il faut faire un rapport juste entre la valeur des produits et les chiffres entre les mains de ceux qui ont besoin de ces produits. C'est de la comptabilité? Exactement. D'un côté, on a des produits portant des chiffres, un prix. De l'autre côté, des morceaux de papier, rondelles de métal ou comptes en banque avec des chiffres qui équivalent au pouvoir d'achat. Lorsque le pouvoir d'achat est égal au prix du produit, le consommateur peut acheter ce dont il a besoin au producteur ou au marchand. Alors, il est bon notre système d'argent? Il serait bon si la comptabilité était exacte et que les chiffres donnant droit au produit étaient bien répartis. Mais le système est vicié. Ceux qui le conduisent tiennent faussement cette comptabilité. Son contrôle a été monopolisé. Il est devenu un objet de trafic, de domination, de tyrannie, de dictature quotidienne sur nos vies.
Les comptables ne sont ni les producteurs, ni les gouvernements. Les chiffres sont établis dans les banques et la valeur de ceux-ci fluctue en fonction du profit que le banquier peut se faire sur le trafic de ces chiffres. Ils n'ont aucun rapport avec la production. Même si le cultivateur augmente sa production, ce n'est pour autant que le banquier augmentera les chiffres argent pour les distribuer à ceux qui voudront acheter les produits du cultivateur. Les chiffres viennent plus abondamment quand on fait des canons et des bombes alors que personne ne veut de ces bijoux-là. On distribue ces chiffres aux salariés des munitions qui ne produisent rien pour le marché. Cela ne résulte qu'à grossir les prix et diminuer la valeur d'achat des chiffres. On a vu des grands hommes et des gouvernements dans tous les pays civilisés permettre aux trafiquants de chiffres de mettre les peuples en pénitence pendant 10 années devant des produits qui ne se vendaient pas, faute de chiffres. C'est criminel. Les faux comptables sont des criminels. Les gouvernements, mandatés pour le bien commun, sont complices des criminels, laissant faire par lâcheté ou par bêtise. L'institution Louis Evans veut-il chambarder tout le système? Pas du tout. C'est une très bonne chose que l'argent moderne soit essentiellement lié à la comptabilité, mais l'Institut veut une comptabilité juste afin que l'argent soit ramené à son essence, un instrument de distribution. Puisque l'argent est un titre lié au produit, le public doit disposer d'un pouvoir d'achat suffisant pour commander les produits dont il a besoin. Enfin, dans ce public, chaque personne doit posséder une part suffisante de ce pouvoir d'achat afin de vivre convenablement. C'est pourquoi la démocratie économique propose 1. L'établissement d'un office de crédit, national ou provincial, qui tiendra la comptabilité de la production globale et de la consommation, ou destruction ou dépréciation globale dans le pays ou la province. L'Office actuel des statistiques fournit déjà presque tous ces renseignements. Une estimation approximative est d'ailleurs suffisante. 2. Un pouvoir d'achat global en rapport avec la capacité de production et équitablement réparti entre les membres de la société. 3. Des récompenses au travail, comme aujourd'hui, distribuées par l'industrie elle-même. 4. Un dividende périodique pour chaque personne, employée ou non, de la naissance à la mort, afin d'assurer une part suffisante aux biens essentiels. Ce dividende sera distribué par l'Office de crédit. 5. Un abaissement des prix. Un escompte général bannissant toute inflation. Cet escompte sera compensé aux vendeurs par l'Office de crédit. Où est-ce que cet office de crédit trouvera l'argent pour les dividendes et pour les compensations aux vendeurs? Puisque l'argent est un chiffre qui permet de commander des choses à la production du pays, l'Office de crédit ferait simplement ces chiffres dans la mesure où la capacité de production peut y répondre. Affaire de comptabilité. Ces chiffres peuvent très bien être de simples inscriptions de crédit dans un compte ouvert à chaque citoyen et un simple chèque sur le Crédit national ou provincial adressé aux vendeurs sur présentation de ces bordereaux d'escompte. Impossible et inutile de fournir ici des détails techniques. Les modalités d'application sont d'ailleurs variées. Cependant, si vous désirez en savoir un peu plus, vous pouvez vous référer à la brochure « Une finance saine et efficace ». Croyez-vous que ces crédits circuleraient et seraient acceptés comme de l'argent? Certainement. Ils circulent et sont déjà acceptés aujourd'hui. Ce sont les prêts et découverts déjà présents chez les industriels et commerçants. Ce sont les crédits qui ont permis à Mackenzie King, à Roosevelt, à Churchill et aux autres de faire 6 années de boucherie humaine. Cet argent n'était ni de l'or ni du papier, mais simplement des chiffres inscrits dans des comptes et mobilisés par des chèques. Mais croyez-vous qu'un système d'argent, ça se mène comme ça? Aimez-vous mieux que ce soit l'argent qui mène les hommes? Remarquez bien d'ailleurs qu'il n'y a rien d'arbitraire dans la comptabilité monétaire proposée par la démocratie économique. La production appartient aux producteurs, la consommation appartient aux consommateurs et les comptables de l'Office de crédit sont au service de ce système, en déduisant mathématiquement ce qui manque d'un côté pour le rendre égal de l'autre côté. Il n'y a ni expropriation, ni nationalisation, ni décret dictant ce qu'il faut produire ou ce qu'il faut consommer. Dans un système de démocratie économique, tout demeure l'affaire d'hommes libres, plus libres qu'aujourd'hui, parce que des consommateurs munis d'un pouvoir d'achat suffisant commandent bien plus librement les produits de leur choix que ceux qui ont le porte-monnaie maigre et vide. Conclusion. Louis Evans a découvert la cause de la pauvreté du peuple, la création et le contrôle de l'argent par les banques privées. C'est pour cette raison qu'il a fondé le journal Vers demain, afin d'éduquer le peuple et de combattre cette escroquerie. Que tous ceux qui ont soif de justice se mettent à étudier et à répandre la démocratie économique ou crédit social
en faisant connaître Vers demain autour d'eux. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour écouter les prochains épisodes.